motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. Nous mettons debout, on va nous lire Genèse chapitre 15. Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: je donne ces pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Nous acclamons très fort le roi des rois. Et voudrais que nous puissions acclamer très fort pour celui qui vient à Mayangi ye! Mayangi ye! ingeta Mon kelenge asawe Sara wa kananga Daniela wa kamoteka kumutu kwa milopo mikwabo mokelenge asawe Sara wakananga Daniela wakamuteka kumutu kwa milopo mikwa
Gaya
lenga Zabi wakabulama Nakawela mubila Nakwaya katibu Ulewa Kaya kamwezi la walu Zabi wakabulama Jésus, Alléluia, yes, Alléluia, Jésus, Alléluia, yes, Alléluia, yes, Alléluia, yes, Alléluia, yes, Marie Français, Alléluia, yes, Alléluia, yes, Alléluia, yes, Yo mama bibi, Alléluia, grâce, ce qui passe les Alléluia, Jésus, Alléluia, yes, Alléluia, Jésus, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Papa Nanga, Jésus, Alléluia, mon sous adressé, Alléluia, vite va l'écrit, qui va bon Jésus, Alléluia, oh boya Nanga, Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus,
moto, Jésus dit la 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 moto, 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 Jésus dit la 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 moto, 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 Jésus dit la 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 moto, 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 Jésus dit la 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 moto, 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 Jésus dit la 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 moto, 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 Jésus dit la 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 moto, 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 Jésus dit la 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 moto, moto, Jésus dit la moto, Jésus dit la moto, Jésus dit la moto, Jésus dit la moto, la moto, Jésus dit 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 la moto, 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 Jésus dit la 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 moto, Jésus Simanga, Jésus dit la moto, Jésus dit la moto, Jésus dit la moto, Jésus dit la moto, 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 Jésus dit la moto, Jésus dit la moto, 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 Jésus dit la 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 moto, 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 Jésus dit la 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 moto, Jésus
Acclame très fort pour le roi des rois. La prédication de ce matin s'intitule Un toit pour toi. Un toit pour toi. Très bien. Acclamons très fort pour le roi. Acclamons très fier. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de la terre promise. Acclamons très fort pour bien-aimés dans le Seigneur. Depuis que le monde est monde, Dieu n'aime pas que ses enfants soient sans abri.
C'est ainsi que, juste après la création, il avait déjà trouvé le jardin d'Éden pour Adam et Ève. Alléluia. Alléluia. Amen. Laisse qu'avant que je ne continue, que Dieu trouve pour toi un toit à Kinshasa. Que tu n'aies pas que des toits pour toi, mais que tu aies des toits pour tes enfants, pour tes parents. Que tu aies des toits pour des locataires. Dans la conception originale de Dieu, il n'aime pas que ses enfants soient dans la dèche. C'est ainsi que, après avoir créé toutes choses, à l'époque sa famille n'avait que 2 personnes. Mais pour ces 2 personnes-là, Dieu va créer les eaux en surabondance. Il va créer des forêts. Il va créer également des animaux en surquantité. Cela équivaudrait à dire que le Dieu totipotent qui nous a réunis ce matin, c'est un Dieu de l'abondance. Et ce matin, il va vous faire quitter les statuts de détaillants pour vous faire entrer dans le monde des grossistes. Vous ne mangerez plus en détail, vous mangerez en gros. Vous ne vous habillerez plus en détail, vous habillerez en gros. Vous n'aurez plus de maisons en détail, vous aurez des maisons en gros. Alors, dans la volonté de Dieu, Adam et Ève, toute leur vie devait se passer dans les jardins. Même si le monde allait s'agrandir, les sièges des institutions d'après Dieu, ça devait être les jardins d'Éden. Amen, amen, amen. Vous savez, frères bien-aimés, avant que la techno ne soit développée, les routes dans nos forêts, faute de machettes, étaient tracées par les pieds. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien? C'est ainsi que dans les jardins, l'office de route était constitué par les pieds de Dieu lui-même. Amen. Comme les pieds de Dieu sont toujours droits, donc ceux qui devaient être dans les jardins, leur vie devait être inspirée par Dieu. Ma sœur, mon frère, est-ce que tu es encore dans les jardins ce matin? Ou bien tu as déjà quitté? Donc, lorsque vous entendez la Bible dire que Dieu est allé préparer une place pour nous, c'est tout simplement parce que la première place a été abîmée par Ève. L'Église fait très attention avec Ève. Ève écoute beaucoup. Amen, amen, amen. Ève connaît beaucoup de gens. Ève a commencé une relation avec les diables à l'insu de son mari. C'est pourquoi nous demandons aux chrétiens de faire très attention avec la femme. La femme, c'est une puissance. Si tu ne sais pas la gérer, tu perdras ta grâce. Et Dieu connaissant que
Les hommes aiment aussi se faire plaisir. C'est pourquoi il avait donné à chacun sa femme. Mais malheureusement pour Ève, Dieu avait choisi pour lui un chef. Mais Ève trouva que ce n'était pas assez. Elle commençait à côtoyer les diables. Alléluia. Amen. Et si vous lisez bien la Bible, la Bible n'a pas dit combien de fois le diable avait rencontré Ève dans sa vie. Tout ce qui est certain, c'est que ce n'était pas l'unique fois de les rencontrer. Ma sœur, mon frère, n'accepte pas que dans la maison que Dieu t'a donnée, que le diable puisse y entrer. La maison dont je parle, ce n'est pas notre hangar. N'accepte pas que le diable entre dans ton cœur. C'est la chose la plus mauvaise et c'est la pire des choses. Judas n'était pas mauvais, mais un jour, il avait laissé le diable entrer dans son cœur. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est pourquoi Pierre, qui avait compris ces choses, lorsqu'on l'amena sur la montagne, les jours de la transfiguration, il dit: Seigneur, il est bon que nous demeurions ici. Moi, je bâtirai toi temple. Un pour toi. Donc le Seigneur ne partage pas sa maison avec d'autres divinités. Je ne sais pas qui habite ton cœur. Quels sont les sentiments qui montent dans ton cœur? Tu penses aux garçons, tu penses aux filles, mais je te dis que la mort t'attend. Et quand tu es mort, il n'y aura de sentiments ni pour les filles ni pour les garçons. Acclamons très fort pour le tu es orgueilleux, tu veux que les gens sachent que c'est toi. Non, tu n'es rien. La Bible dit que lorsque vous aurez fait toutes ces choses, considérez que vous êtes des serviteurs inutiles. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, considère que tu es inutile. Pour que tu saches que tu ne représentes rien. Fais 3 jours sans se laver. Tu verras comment tu es sale. J'ai une amie en France, c'est parmi les belles filles du monde. Elle a fait presque tous les concours de beauté. Tout le monde a dit que c'est toi. Mais un jour, on s'est rencontré avec elle. Elle me dit que pendant l'été, il fait très chaud. Je ne sais pas te faire bisous parce que je suis sale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous ne sommes rien. Une masse de terre fabriquée par Dieu. Un jour, le Seigneur reviendra pour nous prendre. Regarde le nombre de conflits que tu as. C'est bien que tu aies des conflits parce que tu défends la vérité. Mais tu ne peux pas être dans des conflits bêtes. Je te le dis, ma soeur, mon frère, que le monde est entre les mains de Dieu. C'est lui qui a un toit pour chacun de nous. Et ce que je voulais que vous puissiez comprendre, c'est que Dieu, dans sa conception, il ne pensait pas, même s'il avait dit à Abraham que tes enfants seront plus nombreux que les sables qui est au bord de la mer. Dieu n'avait jamais conçu sa famille vivre en dehors du jardin. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il n'a jamais conçu ça. Est-ce qu'on peut nous lire Genèse 4? Dieu, il a des endroits où lui-même habite. Et c'est cela sa maison.
Vous n'allez pas peut-être les trouver dans des grands immeubles. Vous n'allez pas peut-être les trouver dans des cases. Mais l'Éternel des armées a des endroits où il veut habiter. Commencez par le premier verset. Genèse 4, à partir du premier verset. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, vous comprenez ici que dans une même maison, il y a des types d'habitants. C'est pour dire que même quand tu fais partie de la maison de Dieu, est-ce que toi-même tu es de Dieu? Le diable s'est retrouvé dans le jardin d'Éden. Mais il n'était pas de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous lisez Job, premier chapitre 1, verset 1, la Bible déclare que les jours où les enfants de Dieu se réunissent, le diable était aussi. Et donc, vous irez lire à la maison pour que vous compreniez les liens qu'il y a entre le jardin d'Éden, la terre promise et la Nouvelle Jérusalem. Donc, vous allez voir que lorsqu'on parle du jardin d'Éden, la Bible nous dit qu'au sortir de ce jardin, il y avait une source d'eau qui, à la porte d'Éden, s'est divisé en quatre. Les deux ont disparu. Il ne reste aujourd'hui que les tigres et l'Euphrate. Et je ne sais pas si vous avez suivi la lecture de la parole. Dieu donne à Abraham les frontières de son territoire. Il lui dit que le pays que je vais te donner, ce pays-là partira de l'Égypte jusqu'au grand fleuve. Le grand fleuve, c'est l'Euphrate. Donc, si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous allez comprendre que la terre promise se trouve dans l'espace du jardin d'Éden. Dites amen, je vais ajouter quelque chose. Dieu est partout, mais il ne reste pas partout. Donc, tel que Dieu avait conçu son père, il avait aménagé un endroit pour ses pères, parce qu'il voulait que son peuple ne soit pas vagabond. Oh, laisse qu'avant que je ne continue, que tu quittes la vie de locataire aujourd'hui. Tu dois avoir ta maison à toi, où tu dois organiser tes rencontres avec Dieu chaque soir. Laisse que Dieu te donne des villas où il y aura des chambres et des salles de prière. Amen. Les enfants de Dieu ne vivent pas partout. Dès que vous quittez la résidence divine, Dieu vous abandonne. C'est ainsi que vous avez vu parmi les 13 enfants de Jacob, Dina partit en vadrouille. Elle a été frappée. Ma sœur, mon frère, quand tu quittes la parole, tu vas ailleurs. Le diable va te frapper. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu vous dire que le jardin n'a pas disparu, parce que la terre a été promise non seulement à Abraham, mais à toute sa postérité. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Il va confirmer la même promesse à Isaac.
Il va lui dire que j'ai donné cette terre aux enfants d'Abraham. Et quand vous allez dans Genèse 28, il va rencontrer Jacob en train de dormir. Donc l'échelle là n'était pas descendu au hasard. Le Seigneur continuait à marcher dans son jardin. Il avait chassé Adam, mais il n'avait pas chassé Dieu du jardin. C'est pourquoi, frère bien-aimé, lorsque nous chassons les gens de l'église, ce n'est pas que nous sommes méchants. La Bible dit, ne laissez aucune racine d'amertume. Ne laissez pousser au milieu de vous. Lorsque une église devient un endroit où les gens se battent, se disputent, alors ce n'est plus une église. Ça va plus scandaliser les gens que le fait de chasser ceux qui se comportent mal de l'église. La Bible dit, pasteur, il est tout à fait normal que le scandale arrive. Mais malheur, un pasteur qui laisse des gens faire des scandales dans l'église, il n'en est pas un. Alléluia. Amen. Je voulais vous dire, peuple de Dieu, cela fait l'objet de notre enseignement. La source n'a jamais soif. Amen. Alléluia. Amen, amen. La source n'a jamais soif. Il avait chassé l'homme du jardin. Mais lui-même, il était dans le jardin. C'est ainsi que vous allez voir que les gens comme l'Abraham, toute leur vie, c'était dans l'espace du jardin. Et Dieu donne les frontières. Et pour ceux qui connaissent la géographie, la terre promise, c'est là où se trouve aujourd'hui Israël, le Liban et la Palestine. Et vous allez constater que la vie des patriarches, c'est autour de ces lieux-là. Et pour ceux qui connaissent bien la géographie de l'Orient, vous allez voir que c'est les Jourdains en fait qui constituent la frontière d'Israël. Mais lorsque vous avancez du côté de l'Égypte, parce que lorsque vous lisez la carte géographique, vous allez voir que vous avez le Maroc, vous avez l'Algérie, vous avez la Tunisie, vous avez la Libye et vous avez l'Égypte. En fait, l'Égypte, c'est lorsque vous voulez prendre le côté nord-est de l'Afrique pour entrer sur le Pacifique. Et tout se passe dans cet espace-là. Mais vous allez constater quelque chose de très important. C'est que cette partie-là, consultez vos cartes géographiques. Ceux qui sont sur Google peuvent le vérifier. Vous allez voir que la terre promise a la forme d'un croissant. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et c'était la partie la plus fertile de l'Orient. Et vous allez voir que toutes les premières civilisations sont sorties de ce croissant. C'est pourquoi Jésus-Christ, le pain du ciel, est très fertile. Si on te plante sur Jésus-Christ, tu seras en bonne santé. Si tu poses tes affaires sur Jésus-Christ, tu seras prospère. Si tu mets ta vie sur Jésus-Christ, tu vivras éternellement. Jésus-Christ est le croissant fertile. Alléluia. Amen.
Lisez bien l'histoire du monde. Toutes les premières civilisations, c'est dans cet espace-là. Pourquoi? Parce que c'était des endroits sur lesquels Dieu avait marché. Là où Dieu passe, il laisse des traces. Laisse qu'aujourd'hui, comme Dieu est entré dans ton cœur, il laisse des traces sur ton corps. Il est dans ton cœur, mais qu'il laisse des traces. Les jours où il entra dans les cœurs de Pierre et les 120 autres, la Bible dit, il y eut des choses comme des langues de feu sur leur tête. Dieu, quand il entre, il laisse des traces. C'est pourquoi à Kinshasa nous disons, et si quand Nzamba Zalé Saganini et Yebanaka. Bien-aimé, ces gens qui avaient une terre fertile, ils vont se retrouver ailleurs. Comment ils se sont retrouvés ailleurs? C'est parce qu'ils ont été attaqués par les puissances de l'époque, notamment la puissance romaine. Quand la puissance romaine domine Israël, elle va prendre tous les prisonniers, les envoyer à Rome. C'est de là qu'est naquit la diaspora juive. Et devant cette souffrance, c'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que les apôtres disaient que nous pensons que c'est lui qui allait délivrer Israël de la domination romaine. Donc c'est cette colonisation qui va faire fuir les Juifs de leur propre terre. Je te le dis, même si tu n'es pas encore béni, tu peux quitter l'église, mais ne quitte jamais la parole de Dieu. Amen. Alors il s'est fait que les Juifs se sont retrouvés presque dans tous les pays du monde. Mais là où vous partez, ce n'est pas chez vous. Personne ne va accepter vos manières. Si les Juifs ont été persécutés dans le monde, c'est parce que leurs habitudes n'étaient pas les habitudes du monde. Ma sœur, ne quitte pas la parole. Toi, tu es une étoile de Dieu. Tu peux dire que les autres ont fait, ils n'en sont pas morts. Mais les autres, ce ne sont pas les enfants d'Abraham. Et même s'ils étaient les enfants d'Abraham, ce ne sont pas les enfants de Sarah. Ils n'ont pas droit à l'héritage. Et ils vivront seulement sur la terre. Ils ne seront jamais enlevés. Tu ne dois pas les imiter. Ne vis pas comme eux. Les Juifs se sont retrouvés dans tous les pays du monde. Quand ils arrivent dans ce pays-là, ils vont dire aux gens de ne pas travailler les samedis. Lorsque vous entendez parler de la persécution des Juifs, ce n'est pas parce qu'ils avaient volé les biens d'autrui. Ils voulaient amener la parole de Dieu partout. Oh ma sœur, mon frère, amène la parole de Dieu partout. Amène-la à l'école, au marché, au palais du peuple, à la primature, à la présidence, à la Maison Blanche, aux Champs-Élysées. Amène la parole de Dieu. Mais avec Dieu, même ton corps ne sera pas tué par un homme. Quand tu as Jésus en toi, tu deviens inconfamable avant le temps de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les Juifs aussi, ils ont été persécutés. C'est parce qu'ils défendaient le sabbat. Quand ils commencent à dire que personne ne peut travailler les jours de sabbat, les industriels vont se fâcher. Ils vont dire, mais comment nous allons faire des bonnes affaires? Papa, tu peux ne pas avoir raison aujourd'hui, mais tu l'auras même demain. Aujourd'hui, ceux qui ont tué les Juifs, ils ne travaillent plus les dimanches.
Comme quoi le malheur de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de n'avoir comme interlocuteur que des oiseaux. Quand tu discutes avec les gens qui n'ont pas ton niveau, il ne faut pas insister, ils ne te comprendront pas. Et ça m'a comme niveau na bangote. Ce n'est pas leur niveau, ils maîtrisent pas ça. Vous voyez même les apôtres un jour, le Seigneur est en train de prêcher. Ils ont dit que cette parole est due. Donc ce sont des choses destinées aux enfants du jardin. Les enfants nés dans la fertilité. Ce n'est pas pour rien que David dit dans les psaumes que l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans de verts pâturages. Ma sœur, mon frère, laisse qu'aujourd'hui que mon Dieu te conduise dans de verts pâturages. Qu'il te fasse rencontrer avec un homme gentil, riche, puissant, attentionné, tendre, qui craint Dieu. Et ça c'est un fiancé fumeur de chambre. Tu dis que c'est celui qui va te changer. Il va mettre le chambre dans ton café. Oh, maman personne. Maman c'est ni diable. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu d'Israël n'amène pas ses enfants dans la sécheresse. Il les amène dans la fertilité. Ce n'est pas encore fini. Lorsque vous voulez géolocaliser la terre promise, c'est dans la partie orientale de la Méditerranée. La Méditerranée, c'est cette mer en fait qui sépare l'Afrique de l'Europe. Et lorsqu'elle continue du côté Égypte, elle va relier le Pacifique à l'Atlantique. Ce sont des choses. Vous croyez que c'est la géographie? Mais c'est la théologie. Alléluia. Amen. La Méditerranée, siège du jardin d'Éden, voulait dire que sur les océans, les grands océans qui vont exister, il y aura l'océan Atlantique, il y aura l'océan Pacifique, mais ces deux océans seront réunis par la mer Méditerranée. C'est là qu'il faudrait dire que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament seront connectés à la parole de Dieu. Parce que Dieu habite la partie est de la Méditerranée. Or le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Donc la révélation a commencé dans les jardins. Amen, amen. La révélation se fait voir là où il y a Dieu. Là où il y a Dieu, ce n'est pas là où les gens gesticulent. Là où il y a Dieu, il y a la sanctification. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu marches dans la droiture, il y a des démons qui vont te quitter sans imposition de main. Laisse que tel que je parle, que les démons te quittent au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme si cela ne suffisait pas, les Juifs étaient considérés comme étant des déicides. Donc des gens qui tuaient Dieu. Parce qu'ils disaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Leur comportement ne plaisait pas les gens. Alléluia. Si Hitler les a tués, c'est à la suite de leur attachement au Dieu d'Israël. Frère bien-aimé, la Bible dit presse à temps et à contre-temps. Un homme qui craint Dieu, il n'a pas peur des menaces des gens.
Un jour, l'apôtre Paul était en train de prier. Un prophète a dit, le propriétaire de cette ceinture, s'il part à Jérusalem, il sera lié. L'apôtre Paul a regardé le prophète. Il dit que ça c'est la prophétie. Mais moi je suis porteur de la parole. C'est lui qui porte la parole. Il doit la prêcher à temps et à contre-temps. Amen. Pour les sentinelles, de voler le lait, de voler le Thompson dans les congélateurs de vos patrons. Parce que tout c'est le vol. Alléluia. Amen, amen. Donc, les prophètes n'avaient pas menti. Mais la parole, elle est capable de changer toutes sortes de situations. Pourquoi les Juifs rencontrent ces problèmes? Parce qu'ils avaient quitté leur toit. Ma sœur, maintenant tu vis où? Tous ces problèmes-là sont venus. Non seulement qu'ils avaient quitté la maison, Israël n'existait plus. Seuls les originaires peuvent bien défendre leur terre. Parce qu'ils y sont attachés. C'est ainsi que lorsque vous lisez l'histoire d'Israël, il y a les 10 dates les plus importantes de l'histoire d'Israël. Ça commence par l'an 6000 avant Jésus-Christ, le jour où le patriarche Abraham avait reçu la promesse de la terre. Dominés par les Romains, ils vont envahir le monde avec leurs habitudes. Quand tu es enfant de Dieu, il y a des endroits où tu ne dois pas rester pendant longtemps. Tu auras des problèmes. Tu ne peux pas aller visiter une pite à minuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tu ne pourras pas la changer, c'est elle qui va te changer. Tu diras que tu veux lui imposer les mains. Elle te dit, moi, je serai béni seulement quand on me touche à la hanche ici. Je vous dis des choses vraies, vous me regardez comme ça. Tu lui poses la question à la hanche. Elle n'a pas encore répondu. Elle bouge la hanche. Jimmy Swaga est tombé à cause de ces choses. La hanche. Il s'est fait piéger par une fille. Il l'a appelé dans une chambre d'hôtel pour dire que je vais me suicider. Mais suicide-toi. Nous ne partirons pas avec toi. Quand il entre là-bas, la fille dit que je vais appeler les médias. Mais même si on appelle les médias, si toi tu n'as rien fait, Dieu va effacer ça. La Bible dit, détruisez cette table. Mais moi, je le reconstruirai dans 3 jours. Laisse que toutes les personnes qui ont été calomniées, à qui on a inventé des choses, que Dieu puisse reconstruire votre honneur. Amen. Et dès qu'il impose la main, ici, quand il sort, il trouve les journalistes à la porte de l'hôtel. Oh, Mr. Jimmy Swaga. Where are you coming, man? Quand on lui pose la question comme ça, cette femme-là, elle est sortie de sa chambre. Il dit ceci aux journalistes, nous étions avec lui ici. Fini, on nous parle à cause d'une petite réjouissance, on ne parle plus de lui. Frère, Ndeko. Un
enfant de Dieu, il y a des endroits où il ne doit pas rester pendant longtemps. Joseph a dû fuir la femme de Potiphar. Tu es une femme mariée. Chaque jour, j'ai rendez-vous avec des garçons. Rendez-vous à 19h. Le rendez-vous, c'est seulement chaque jour à 19h. Toi, ton docteur gynécologue, la consultation, c'est toujours à 19h. C'est à cause de ça que les jeunes gens de Sélémbao se sont fâchés contre Isaac. Des fois, il n'y a pas du courant. Il y a Simba Kaka Pambate, il y a Pesaka rendez-vous quand à 19h. Mingi mingi lotili qui est à la kate. Bien-aimés, lorsque les Juifs quittent leur maison, ils entrent dans des problèmes. Quand ils quittent la parole, tu vas entrer dans des problèmes. C'est ainsi que menacés de partout. En 1880, ils vont créer cette notion que vous appelez le sionisme. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai jamais. Ils ont commencé à se sensibiliser. Ils ont dit que nous avons un pays à reconstruire. Ma soeur, mon frère, moi et toi, nous avons un pays à reconstruire. C'est le royaume de Dieu. Amen. C'est moi et toi qui constituons l'église épouse de Jésus. Sans toi, l'église de Jésus n'aura pas de main. Comment tu te comportes, ma soeur, mon frère? Comment tu vis? Comment tu marches? Le péché ne bénit jamais. Mais si tu marches dans la droiture, Dieu va ordonner à la bénédiction de te suivre. Le mariage ne dépend pas de la beauté. Ça ne dépend pas de l'âge. Le mariage, c'est la bénédiction qui vient. Amen. Je voulais te dire que Ève n'a pas fait de démarche pour avoir un mari. Et Dieu va te donner un mari de ton goût, sans que tu l'aies demandé. Tout simplement parce que tu marches dans la droiture. Laisse que tous ceux qui sont dans le célibat aujourd'hui, qu'ils reçoivent de bons mariages. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que je vous prêche, il est tellement fidèle. C'est ainsi que le roi David dit: j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste homme. Petit frère, il le veuille. Tu auras des immeubles cette ville. Il le veuille pas. Sur cette ville. Tout dépend de là où tu vis. Malmené de partout. C'est en 1945 qu'on va connaître ce qu'on appelle la Shoah. 1945 Hitler va en tuer 6 millions. Hitler a 6 millions. A 6 millions à Bayuda. Heureusement que Dieu en avait gardé encore 300 000. Ce sont ceux-là qui ont commencé à rentrer en Israël. Ils se sont bâtis, notamment avec la collaboration des Britanniques. C'est ainsi que vous entendez parler de la déclaration de Darfour. Darfour, ça a été en fait les ministres des Affaires étrangères britanniques qui ont été parmi les gens qui se sont battus pour que l'Israël devienne un État. Tel que tu es là, il y a des gens qui sont en train de se battre. Tu ne vivras plus de manière séparée. Et toi et ton mari et tes enfants, vous serez dans le même toit. Un toit de confort, un toit de faveur, un toit de grâce. Frère, tu vas habiter les toits que Dieu va visiter un jour. Je te dis, il y a des toits et des toits. Moi et toi, nous sommes des enfants d'Abraham. Nous ne recevons pas n'importe quel visiteur. Notre père Abraham avait reçu la visite du Seigneur. Aujourd'hui, dans notre église, nous sommes visités par Dieu. Amen. C'est quand il rentre que Israël redevient grand. Aujourd'hui, vous pouvez attaquer Israël. Vous n'allez pas l'emporter contre Israël. Il y aura toujours des gens pour intervenir. Tel que ça se passe là, les États-Unis sont derrière. L'Europe est derrière. Dans cette bataille, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Le pasteur est avec toi. Frère, quand tu rentres à la maison,
maison, tu auras du soutien. Tous les voisins viendront te rendre visite parce qu'ils savent que toi tu n'es pas n'importe qui. Tu es le descendant d'Abraham. Aujourd'hui, je demande au Seigneur de te donner un territoire dans ta vie. Amen. Un enfant de Dieu ne doit. Un enfant de Dieu, c'est un roi. Amen. Nous ne sommes pas des princes. Nous sommes des rois et des reines. Parce que notre Père, il est le roi des rois. C'est pourquoi toi dans ta vie, tu dois avoir un territoire. Avant que je ne parle des choses spirituelles, laisse que Dieu donne à tout le monde, enfants, jeunes et vieux, que chacun ait des parcelles, des territoires où tu es chef. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. La terre appartient à notre Père. C'est pourquoi maintenant, je demande et je commande. Je demande à l'âge de Cadastre de descendre aujourd'hui. Tout celui qui est venu m'écouter en ce lieu, qu'on le veuille ou pas, je vous donne vos parcelles à vous. Vous aurez des territoires de la même manière qu'il a été promis à Abraham. Une terre promise. Aujourd'hui, je suis venu vous donner des parcelles promises, des bureaux promis, des affaires. Amen, amen. Si tu n'as jamais reçu une prophétie particulière, la Bible déclare pour vous, j'ai un plan de bonheur. Et non, c'est lui de malheur. À partir d'aujourd'hui, je fais sortir de ton territoire toute forme de malheur. Je dis ceci, à partir d'aujourd'hui, je fais sortir de ton territoire toute sorte de malheur. Je fais sortir de ta maison toute forme de pauvreté. Amen. Répétons ensemble territoire. Territoire. En sciences politiques. La science politique. Pour qu'on puisse parler d'un État, il faut que vous ayez un territoire. Alléluia. Amen, amen. Mais ce que j'aime avec Dieu, que le territoire des enfants d'Abraham est un territoire élastique. C'est ainsi que Jésus est venu compléter en disant que tout lié que foulera vos pieds, il vous sera donné. Comme vous avez déjà été à Paris, je vous donne des maisons à Paris, à Bruxelles, à Shanghai, à Washington, à Boston. Donc, parce que les territoires pour les enfants de Dieu, tout lié que tu foules le pied, ça devient ta propriété. Pourquoi? Parce que nous sommes les descendants d'Abraham. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, que là où tu vas marcher, que personne ne puisse avoir de l'ascendance sur toi. Alléluia. Regardez les Américains. Ils ont réussi à violer même l'espace chinois. Ils l'ont fait. Et les Chinois ont seulement dit que c'est de la provocation. Et ça s'est arrêté. Les enfants d'Abraham doivent régner partout. C'est pourquoi la Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Donc, vous n'avez pas d'autre formule. Seulement la foi que vous avez en Dieu. La foi vous donne le pouvoir. À partir d'aujourd'hui, je vous donne le pouvoir partout où vous Amen, amen, amen. Je vous dis ceci. Si tu marches ensemble avec Dieu, Dieu va permettre à ce que tu deviennes chef. À partir d'aujourd'hui, deviens chef des sorciers. Quand tu vas croiser un sorcier, tu vas le battre. Il faut le battre, le faire tomber. Acclamons très fort pour le roi de roi. Amen, amen. Monsieur, tu rigoles pourquoi? Tu sais, quand
Cet enfant, je ne sais pas. Tala, maman Pauline. Il y a mon bal no soka tchengana bakisi alongolangai. Oui, bita on a préparé l'été yo na kanisi. Il est Mukwanga. Mais j'attendais toujours. C'est aujourd'hui que j'ai eu la vraie compréhension. Je disais toujours Mwena Kalaba. Je disais que si je le demande, il va raconter aux gens. C'est aujourd'hui que j'ai compris que Mwena Kalaba, c'est le propriétaire des terres. Petit, tel que tu me vois ici, c'est moi le propriétaire de la terre congolaise. Alléluia. Tel que nous sommes là, c'est nous les vrais propriétaires de cette terre. Nous devons dominer ici à Kinshasa. Qu'aucun magicien, qu'aucun sorcier congolais ne puisse t'envoûter. Quand tu arrives en France, qu'aucun sorcier français, parce que tout pouvoir. Où est-ce que nous avons reçu ce pouvoir? Nous avons marché dans les pas du papa. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ève avait marché sur la même route que Dieu. C'est pourquoi même après ce qui est arrivé, comme elle avait marché sur les pas de Dieu, Jésus est allé chercher à Ève. Il faut lire 2 Pierre chapitre 3. Donc on dit que le Seigneur, quand il était mort, il est allé prêcher les esprits en prison. Donc les Èves. Amen. Ma soeur, mon frère, moi et toi, nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes une race royale. De la même manière que notre Dieu a marché sur les eaux, moi et vous, nous sommes capables de marcher sur les eaux. Tu ne peux pas avoir Dieu et tu passes par là où on avait jeté des mauvais sorts. Ça t'emporte. Et il vient témoigner à l'église. Mes frères, il faut. Il y a de ces témoignages qui ne peuvent pas passer ici. Un témoignage, c'est ceux qui permettent aux autres de grandir dans la foi. Quelqu'un vient de trouver un travail dans une grande société. Toi, tu trouves ton travail. Déjà 15 mois impayés. Ceux qui sont là, ça fait 15 mois qu'on ne les paye même pas. Notre Dieu a fait quelque chose. Tel que vous êtes là, il faut que vous veniez me dire ceci. On vient de me nommer déjà la Gécamine. Amen, amen, amen. Ici, on aura des DG de la Gécamine, de la Banque centrale, le ministre des Finances, le DG de douane, le DG de l'impôt. Amen, amen. Comme ça, ceux qui ne vont pas Amen. Et nous, on va sortir l'argent. Pourquoi l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Amen, amen. Amen. Je vous dis que Dieu va nous faire entrer dans notre territoire. Ce territoire-là n'a pas commencé à faire couler les lait et les miel avec Abraham. C'est depuis Adam. Amen. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Un toit pour toi. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, le Seigneur te fait entrer sur un territoire qui ruisselle les lait et les miel. Amen. Tu ne vas plus souffrir dans ce territoire. C'est le territoire lui-même qui vomit les choses. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que Dieu t'envoie un fiancé, un mari qui ruisselle les lait et les miel. Agnès depuis à Bali. Naposanga pe na bala. Azangola te bien. Nazomona pe longe zomona ngazo lia bien. Amen, amen. Alléluia. Amen. Frère Bob, merci. Bamususu azalaka bali moi si. Non,
Moi c'est comme bambana liputa. Yoga yemo ndinga zo exhorter moi c'est okobosa na bibamba wana. Tosoro ba makambo ya mikolo yo. Yo zo ebisanga ko na kobosa mais pour le moment. Je vous dis mes chers frères et sœurs, pendant longtemps nous avons erré ça et là comme les Juifs. Aujourd'hui, nous sommes de retour à la maison. Dans notre maison là, c'est une maison qui ruisselle les laits et les miels. Je vous dis que dans les jardins d'Éden, il y avait tout pour l'homme. Dans la parole de Dieu, il y a des voitures, il y a des grades, il y a de l'argent, il y a du succès, mais il y a également la vie éternelle. Tout lié occupé par Dieu. C'est ça le vrai jardin de Dieu. Un jour, parce que je veux m'arrêter par là. Acclamons très fort. Bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, c'était à Capernaum. On a appris que Jésus était dans une maison. La Bible dit que la foule a cru. Il y avait tellement la foule que personne ne pouvait passer par la porte. Donc Jésus, quand il entre dans une maison, il donne de l'onction à cette maison. Laisse qu'avant que je ne continue, qu'il ait une onction dans cette église. Que toute personne qui va entrer dans cette église soit frappée par l'onction. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je demande à Dieu de ne pas rester seulement dans notre église. Que Dieu entre dans ta maison. Que ta maison ait une onction terrible. De la même manière que la présence de Jésus avait attiré la foule. Que sa présence dans ta maison attire l'argent, attire le progrès, attire le succès. C'était Dieu. Partout où il passe, il laisse des traces. Comme il est saint, quand il passe quelque part, il va laisser. Bien-aimé, pendant que Jésus était dans cette maison, la maison n'appartenait plus à son propriétaire. Elle était devenue la maison de Dieu. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, comme Dieu habite en toi, que tu deviennes la propriété de Dieu. Amen. La Bible dit que c'est lui qui est entre les mains de Dieu. Qui peut me compléter? Il est dans la main du Tout-Puissant. D'accord que Mouto Abanga Kanzam. Je ne suis pas d'accord. Quelqu'un qui craint Dieu, les sorciers ne peuvent pas le bouffer. Celui qui craint Dieu, le sorcier le bouffe. Si le sorcier bouffe un enfant de Dieu, lui il va mourir avant cet enfant. Judas avait bouffé Jésus. Qui était mort avant? Qui était mort avant? Judas avait bouffé Jésus. Mais qui était mort avant? Laisse que aujourd'hui, tous les sorciers, ils veulent te tuer. Ils meurent avant toi. Amen. Mes amis, Baninga, on ne joue pas avec Dieu. Je vous prêche un Dieu qui a une usine de poumons, de cœur, d'estomac, de foie et de ventre. Tel que tu es là, si tu étais venu malade, il n'y a pas de problème aujourd'hui. C'est un jour de changement. Parce que tous les organes de ce cœur soient remplacés maintenant. Amen. Ayant appris qu'il était dans la maison, on dit que la foule a couru. Comme il est en toi, aujourd'hui tu ne vas plus le chercher. Lui il va te chercher. Amen. Acclamons très fort. Acclamons très fort.
Bien aimé, je ne sais pas si vous me comprenez. Celui qui avait amené Jésus chez les sorciers. Mais Judas a coupé Jésus. Judas était parti tellement avant. Je vous dis, tous les sorciers, tous ceux qui font des complots contre toi, toi tu vas aller dans leur deuil. Tu vas assister à leur deuil. Tous ceux qui veulent que ton travail soit détruit, ils vont travailler chez toi. Tu seras leur chef. Amen. Nous avons un Dieu. Quand il entre en toi, les choses changent. Comme il est en train de mettre en toi, les choses vont changer. Il t'a amené un nouveau toi. C'est toi là ne sera plus un toi de honte comme par le passé. Tes enfants, quel que soit leur âge, quels que soient les événements, vont se marier normal. Et ça ne sera pas n'importe quel mariage. Le mariage de nos enfants, ça sera à Kemesha ou bien sur les bateaux dans le fleuve. Et qui seront nos invités? Premier ministre, président de l'Assemblée, président du Sénat. Ça va démontrer que le toit a changé de visiteur. Aujourd'hui dans notre maison, nous avons un visiteur de marque. Partout où il arrive, l'atmosphère change. Partout où il arrive, l'ambiance change. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que l'ambiance change dans ta vie. Tu as tellement pleuré, c'est une mauvaise ambiance. Maintenant je te transfère l'ambiance de joie et de réussite. Que tu ailles de l'avant. Amen. Il assure tout. Quand il est là, il change tout. Moïse avait un visage comme nous tous. Et pourtant il servait Dieu. Mais le jour où il va remonter sur la montagne, il va rencontrer le vrai Dieu. Le visage de Moïse changea. Aujourd'hui, nous avons rencontré le vrai Dieu. Même si nous ne l'avons pas vu, nous entendons la parole authentique. Cette parole va changer nos visages. Tu étais malheureux, tu deviendras heureux. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que la misère quitte vos maisons. Quelqu'un part au travail. On paye à cette personne là $70. Ça, ce n'est pas une société. Ça, c'est une école de formation des voleurs. Pourquoi vous ne pouvez pas fermer cette société-là? $70. C'est pourquoi vous les voyez. Même dimanche, ils vont au travail pour aller voler. Aujourd'hui, tu ne vas plus voler. Aujourd'hui, tu auras la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, tu ne vas plus voler, mais tu auras la bénédiction. L'ambiance change. C'est pourquoi la Bible dit, je vous l'ai dit donc, réjouissez-vous toujours. Quand Dieu est là, c'est la joie. Est-ce qu'aujourd'hui, que des bonnes nouvelles entrent dans ta maison, que des nouveaux véhicules entrent dans ta maison, que des nouveaux milliards entrent dans ta maison. Amen. 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 Nous ne prions pas Dieu pour rester malheureux pendant toute notre vie. Aujourd'hui, c'était notre jour. Ton toit va changer. Au départ, tu étais seul. Mais maintenant, tu es rentré dans une maison qui a été bâtie par Dieu. Lui-même dans cette maison-là, il a déjà choisi une chambre pour toi. Amen. Amen. Il y a des chambres-là, tu ne peux pas avoir sommeil. Pourquoi? Parce qu'il y a des moustiques, parce qu'il y a des rats, il y a la chaleur. Il y a des punaises, il y a aussi l'obscurité.
Aujourd'hui, je vous dis ceci. Il y a de ces chambres. Même si tu n'avais pas sommeil. Quand tu t'assois sur le lit, directement tu dors comme un bébé. Je sais que tu es en train de me dire, moi j'ai un bon lit, mais je ne dors pas. Ce sont les démons qui te tourmentent. Mais Jésus, partout il entre, il vient avec un fouet. Lorsque comme il est entré dans ta maison, qu'il amène un fouet, qu'il fouette tous les démons, qu'ils abandonnent ta chambre. Répétons ensemble, un toit pour toi. Un toit pour toi. Ah, vous ne répétez pas bien. Répétons encore. Un toit pour toi. Un toit pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, si je suis en vous et que vous êtes en moi, demandez donc tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Le jour d'aujourd'hui, je prends toutes vos prières. Faites depuis que vous êtes nés. Je les amène sur la table de Dieu. Je n'ai pas besoin de votre foi. Que toutes vos prières qui n'étaient pas exaucées, moi-même je les ai prises. Je les amène maintenant sur la table de Dieu. Vous allez recevoir des réponses en cascade au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Notre Dieu était un Dieu de foule. Je voulais vous dire, la foule est plus puissante que la garde républicaine. Je vous dis, si Jésus a été tué, c'est parce qu'il avait abandonné la foule. Vous me comprenez bien? Vous me comprenez bien? Si Jésus a été tué, ce n'était pas la première fois qu'on cherchait à le tuer. La première fois où ils étaient venus, ils avaient trouvé la foule. Ils fuiraient même. Mais Jésus va commettre l'erreur. Et pourtant lui ne commet jamais d'erreur. Il va se retirer avec quelques personnes. C'est ainsi que Judas avait eu le courage de venir le prendre. Mais je voulais vous dire, je demande à Dieu qu'il vous ouvre les yeux. Vous allez voir que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Comme nous sommes nombreux, nous allons marcher sur eux. Amen. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que partout vous allez vous retrouver, que vous soyez entourés de la flopée d'anges envoyés par Dieu, que ces anges-là vous gardent, que votre maison devienne un siège des anges, que ta chambre devienne une chambre des anges. Si Jacob n'a pas été tué cette nuit-là, c'est parce qu'ils avaient passé la nuit sur un territoire où il y avait une échelle, et sur cette échelle-là, il y a des anges qui montaient et il y avait les anges qui descendaient. À partir d'aujourd'hui, laisse que la même échelle soit placée non seulement dans ta maison mais en toi. Partout où il va te trouver, qu'il y ait une échelle sur laquelle les anges vont commencer à monter et les autres vont commencer à descendre. Si tu es malade, que Dieu envoie les anges de médecins. Amen. Vous ne comprenez pas bien. Si tu es malade, que Dieu l'ange docteur en médecine. Si tu es pauvre, que Dieu envoie l'ange docteur en banque de financement. Amen, amen, amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Si tu n'as pas de femme, que Dieu t'envoie un ange chargé d'enseigner le litoï. Que Dieu envoie un ange qui va faire que les hommes puissent courir derrière toi. Pas pour en abuser, mais pour te faire du bien. Le jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un toit rempli de beaucoup d'anges. Personne ne va rentrer comme il était venu. Tous les anges spécialistes de Dieu sont au milieu de nous. Tu étais pauvre, l'ange d'argent va te servir. Tu étais malade, l'ange de guérison va te servir. Tu étais maudit, l'ange de malédiction va passer par là. Laisse que tel que je parle maintenant, que l'ange de la sanctification devienne votre compagnon de vie. Quand le péché avancera, que l'ange puisse les dévancer et les bousculer, et vous allez rester éternellement dans la crainte de Dieu. C'est à ce moment-là que le ministère des trois maisons du troisième temple va s'accomplir au même endroit où il y avait le jardin d'Éden. C'est
à cet endroit-là qu'il y a eu la terre promise. Je voulais vous le dire que c'est au même endroit qu'il y aura une nouvelle Jérusalem terrestre. Apocalypse 21 dit, j'ai vu une ville sainte, parée d'or, qui est en train de descendre. La ville descendait où? Dans les jardins, dans la terre promise. Elle descendait pour qui? Pour les enfants d'Abraham. Amen. Ça, ce sont des choses qui vont venir pendant le millénium, après le millénium, pour l'éternité. Mais avant cela, comme nous habitons la maison d'Abraham, qui connaît le nom du fils d'Abraham? Très bien. Donc Isaac, quand il vint, il n'habitait pas très loin de la maison de son père. C'est ainsi que la Bible dit. Quand il y eut besoin d'eau, il n'est pas allé créer de nouveaux puits. Il est rentré dans la parcelle d'Abraham. Il a commencé à sortir la terre. Depuis qu'il a été créé par Abraham. Donc je voulais vous dire, quand tu es dans la maison d'Abraham, la nouvelle Jérusalem te trouverait là-bas. Les nouveaux habits te trouveront là-bas. La nouvelle gloire te trouverait là-bas. La nouvelle richesse, les nouveaux régimes, que les gens les veuillent ou pas, notre temps est arrivé. Amen, amen. Aujourd'hui, de nouvelles choses sont en train de tomber dans cette église. Il y avait le visage des pauvres, ce sont les visages des patrons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Répétons ensemble, un toit. Pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ te fait sortir de la maison de misère. Te fait sortir de la maison du péché pour te faire entrer dans la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem est encore au ciel. Mais nous sommes là, sur la terre. Mais pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes déjà dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Il faut expliquer ça. Explique pendant une minute. Parce que mon côté, Alléluia. Amen, amen. Mukandana nzambe lobiete biso nyonso tozali kati na Yesu Kristo, tosili kokoma kati na Kristo kuna na lola. Epai wapi tata na biso avandi. C'est-à-dire, balingi kotalisa biso ete awe yo ozali kati na mokili ya bato, tango yo ozali kotambola kati na kobanga Nzambe, ozali kati na liloba na Nzambe. C'est-à-dire, petit nangai, élève très intelligent et surdoué. Je voulais te dire, nous te voyons sur la terre, mais en réalité, tu n'es pas sur la terre. Que ceux qui avaient programmé l'accident contre toi, ils verront l'accident, mais toi tu ne mourras jamais. Parce que le vrai toi, tu n'es pas ici. Le vrai toi, tu as un toit là au ciel. Amen. J'ai fini tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. J'ai fini tout ce que j'avais à dire. Il vous reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse les chantres, techniciens, protocoles, sécurité. Qu'il bénisse les enfants qui sont des parents. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu
bazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota na kati ya lopango.